Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. 11 MTL, votre boy J7, official backstage pass situation. Avec la légende, le OG connaisseur Tikazo, il vient détruire le stage, you know what I mean? Yeah, what's up, shout out 11 MTL. Ça va, mon bro, man? Yeah, on est là, man. Yo, comment qu'on se sent, là? Tu viens de kill le stage, you know what I mean? C'est quoi que t'aimes faire quand tu débarques du stage après une grosse performance comme ça? Ah, c'est ça, man. Je râle un buzz, je prends un petit alcool pour décompresser, tu sais, parce que juste avant le show, c'est là que tu pognes un petit butterfly. Ouais, normal. Là, après le show, c'est le vibe, OK, job done. You know, fait que je fais un petit relax, you know. On décompresse, je te feel, man, you know what I mean? Hey, puis là, ça fait une couple de fois que tu fais les Franco depuis que tu as drop Normal de l'Est. Est-ce que tu avais déjà été invité avant ça? Ouais, en 2000, j'étais invité au Franco, j'ai fait juste une chanson, Le Corner. Okay, il y avait 2-3 stages, puis il y avait un petit stage qui était au milieu d'un crowd, fait que le crowd était genre plus beaucoup autour de toi. Ouais. Puis j'avais fait Le Corner, en 2000. C'est fou que tu puisses encore la faire aujourd'hui, puis t'as encore les Day One fans qui sont là, comme quand tu l'as demandé, le monde était là, puis they're waiting for songs like that. À Montréal aussi, avec quoi t'as fini, c'était vraiment fire, bro. T'as-tu des rituels que tu fais, des jours de show, genre, comme t'as-tu une routine que tu suis, ou t'es comme... Honnêtement, comme là, par exemple, comme c'était mon premier show que je faisais du nouvel album, là, j'avais le rituel vraiment depuis hier, vraiment focus à réécouter les tracks pour me rappeler des nouveaux tracks. Parce que les anciens tracks, je les ai quand même revisités parce que ça fait un bout que j'ai pas fait de show. Mais mon rituel, c'est pas mal ça. Puis à part ça, le seul rituel que j'ai, c'est genre, 10-15 minutes avant le show, comme viens pas me parler, là. Je suis dans mon zone. Dans ta zone. Je suis dans ma zone, là. C'est pas le temps de venir commencer à me poser des questions. C'est pour ça qu'on fait l'entrevue après, you know what I'm saying? That's what it is right now. Y a-tu des artistes que t'as grow up ou que même récemment t'as vu puis que tu respectes leur live show? Leur live show, c'est dur à dire, tu sais pourquoi? Parce que normalement, mes artistes que je préfère, c'est pas les meilleurs artistes en show. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Lyricist type. Ouais. Fait que honnêtement, s'il faut que je dise un rappeur que j'aime, que j'ai aimé, honnêtement, je suis même pas un gars de show, bro. Non, hein? Non, man, je suis pas un gars de show. Honnêtement, moi, je préfère entendre le beat dans mes oreilles qui bombe d'un bon système. OK. Dans les shows, je suis pas un gars de show, parce que souvent, je suis pas un gars de show. J'ai pas été à beaucoup de shows dans ma vie, bro. OK. Puis quand on allait dans les shows, dans le temps, c'était... On regardait même pas le show, c'était pour Cause Rock, ici. OK, je m'attendais à celle-là. Je peux pas dire vraiment qui est meilleur. Moi, je me souviens, le show que j'ai plus enjoy, que j'ai été, c'était deux shows. Le Jada Kiss quand il était venu au Belmont. Wow. Parce que moi, j'aime les shows qui sont plus personnels. C'est intime. Puis le vibe, il y a juste des heads. Ouais. Puis tout le monde file les underground shit. C'est ça mes vibes, tu comprends? Fait qu'il y avait celui-là, puis le bootcamp. Le Buckshot était venu, puis c'est la première fois que Helter Skelter était là avant même qu'ils sortent leur album. C'est-tu le show qui a fini en Royal Rumble? Là? Il y a un show de bootcamp un moment donné qui avait fait. Ça a des bonnes choses, c'était nous qui avons causé le Royal Rumble en plus. On va pas élaborer là-dessus. Mais des histoires way classiques. Back, des 95. Yeah, classic Montreal shit. Puis là, t'as drop Normal de l'Est, t'as drop Rap Life. Yeah. Est-ce que, en tant que OG qui a fait son comeback, est-ce que tu vois ça comme, yo, c'est mission accomplie, j'ai fait ce que j'ai à faire? Est-ce que tu te vois continuer encore longtemps à drop des projets? Ben, dans mes buckets comme liste, il y a une case qui est cochée pour Normal de l'Est. C'est-à-dire que le picture que j'avais dans mon mind de l'album, à quoi je voulais qu'il sonne, puis que je voulais pas foirer mon comeback, ça, j'ai réussi. Okay. Là, maintenant, pour la suite, est-ce que je suis satisfait? Je suis satisfait de mon album. Mais du momentum, du shit, non, j'espérais un peu plus de streaming, more Rap views. Life, là, tu parles. Yeah. Okay. Mais sauf que j'ai remarqué la game au complet aussi. Ça l'a ralenti au complet en général. Mais en général, je suis satisfait de mon comeback à date, de tout ce que j'ai fait. Fait que ça veut dire qu'il va y avoir d'autres albums là, qui Ouais, il y en a un. Je travaille sur mon prochain, puis je vais pas vous faire attendre 4 ans. Là, Let's go. OK, on aime ça entendre ça, man. Là, on a vu Fléau qui a performé avec toi sur scène, il a kill le shit. T'as dead ton featuring sur son nouvel album. Allez checker son nouvel album. Vous avez échangé les features là, sur votre album, le tien puis le sien. C'est quoi? Y a-tu des critères pour si quelqu'un veut faire un feat avec Tikazo? Ou c'est comme, if they got the bread, t'es prêt? Ou c'est... Oh non. Comment ça marche? Moi, la motivation, c'est jamais le bread. Sinon, il y aurait plein de feats que j'aurais fait. OK. Non, moi, c'est vraiment, faut que je file qu'est-ce que tu fais. Okay. C'est aussi simple que ça. Faut que je file qu'est-ce que tu fais, puis faut pas que tu aies un nom qui est pas bon, genre, tu comprends? Comme si ton rap est pas bon,
J'ai pas envie. Mais l'important, c'est la musique. Depuis que je file le shit, je suis down. OK. On a déjà eu des conversations à propos du terme rap keb et ce genre de choses-là. Puis là, récemment, on voit avec la finale de la NBA, Mathurin, Dor sont dans la finale. Il y a eu des controverses à propos de qui se font appeler québécois ou pas. Ouais. C'est ce que je veux dire. Comment tu vois quelque chose comme ça? Parce que ça m'a fait penser à notre conversation qu'on avait. Mais moi, c'est sûr, parce que cette affaire-là, on l'a toujours remarqué. Ouais. Ça fait un bout de temps qu'on a remarqué comme, attends une minute, là. Mais, tu sais, comme, attends une minute. Quand c'est négatif, c'est pas un Québécois. Puis là, quand tout d'un coup c'est positif, on est full Québécois. Ça fait longtemps qu'on l'a remarqué. Mais une affaire que je vais dire quand même, c'est qu'à un moment donné, ils ont arrêté de nommer la nationalité quand ils arrêtaient un criminel. Maintenant, ils font juste décrire physiquement de quoi ils sont là. Ils ont arrêté. Qu'il y a quelque chose qui a évolué parce qu'une fois, il y avait arrivé un petit scandale avec une fille qui était disparue. Puis il y avait d'autres filles qui étaient disparues, mais quand c'était des personnes blanches, ils disaient qu'ils étaient sous l'emprise des gangs de rue. Ouais, mais comme par hasard, la noire, elle est membre des gangs de rue. Elle n'est pas sous l'emprise, elle. Fait qu'à partir de là, il y avait eu un petit scandale, puis là, ils ont ajusté comment ils faisaient ça. Mais moi, je trouve juste ça drôle. Pour moi, c'est pas deep. C'est comme on le remarque, ça me fait rire. C'est cool, mais je trouve que c'est cool que ça se fait call out, puis que ça rejoint les grands médias. Même si on regarde pas vraiment les grands médias like that. Ouais, parce que rendu là... Moi, je suis déjà un gars de mentalité, like, I don't get too involved with shit about people that je respecte pas leur intelligence. Fait que le monde raciste, qui a des, tu sais, pour moi, le racisme, même pas le temps, pour moi, le racisme, c'est un manque d'intelligence. Fait que je vais pas donner l'énergie, à part si tu me bloques dans qu'est-ce que je veux faire. Mais moi, honnêtement, je sens plus que je suis bloqué dans qu'est-ce que je veux faire. Moi, je sens que où est-ce qu'on est rendu maintenant, il fut un temps, oui. Rendu maintenant, si tu t'es vraiment focus et tu veux, je pense que le Québec a vraiment accepté que, regarde, il y a un autre genre de communauté qui font partie de qu'est-ce qu'on est, puis on peut pas faire semblant de pas... You know? Puis moi, le fait qu'ils m'ont donné un Félix, c'est une preuve. Absolument. Moi, je l'ai vu comme une preuve pour dire, OK, peut-être avant, on a fuck up, mais on veut se reprendre. On va focuser sur la musique. Puis il y a une ouverture. Tu vois, il y a quand même une petite ouverture. Ça l'avance. Peut-être ça l'avance pas aussi vite. Mais pour revenir à l'affaire, c'est comme... C'est drôle. Parce qu'à bien l'aider, on le sait tous, c'est deux Haïtiens de Montréal, puis of course, ils sont Québécois, parce qu'ils sont nés ici. Puis c'est rendu les médias, comment qu'ils veulent, tu sais, on vous watch, on vous voit, the shit is funny. Mais c'est pas deep, là. Non, je te feel. Tu me connais, moi. Yo, on va continuer avec des petits rapid fire questions. Justement, là, si je te dis Mathurin ou Dor? Grosse fierté pour Montréal. OK, c'est bien beau, Montréal, là, mais je vais prendre la fierté directe. C'est dans le nord-est, c'est Montréal-Nord. Facts. C'est quoi j'ai dû la faire bien. Grosse fierté pour Montréal-Nord. C'est comme la coupe revient à Montréal, no matter who wins. OK, mais si t'en choisis un ou l'autre, c'est quel tu choisis? Non, mais moi, honnêtement, je préfère... Mais moi, je suis un gars, j'aime les underdogs. Puis dans la vie, j'ai plus souvent été fan de Pacers, comme dans le temps de Jermaine O'Neal, Jalen Rose. J'étais un gros fan de Pacers. Jermaine O'Neal. Puis tu sais, je mets quand même Reggie Miller, Ron Artest, tous ces gars-là, tu sais, Al Harrington, Chris Mullin, j'étais un gros fan. Fait que je préférais Pacers. OK. Fait que d'un côté, Pacers, mais the other side, c'est kind of like, yo, on gagne anyway. Either way, c'est du love. Si t'en de gagne, je suis bien content aussi. OK. Là, on va faire des rapid fire. Tu dis les réponses, les premières qui viennent en tête, all right? Ce morceau est moins connu dans mon catalogue, mais c'est un de mes favoris. Oh, shit! Moins connu, ben je vais parler de nouveau. Faudrait que je pense plus, mais un nouveau track que j'ai, que je trouve qu'il n'y a pas le shine que je voudrais, c'est Invincible. OK, gros track. Chiller avec les boys ou une demoiselle après le show? Demoiselle? Yo! Ta chanson favorite? Hey, bros before hoes. OK. Sorry. Hey, no, but it's good. Hey, let me know. Chill, niggas. Ta chanson favorite à performer? La rue m'appelle encore. OK. Ton rap beef favori of all time? US, favori, honnêtement? Jay et Nas. Jay et Nas, classique. On sait que c'est Nas qui a gagné. Si tu peux seulement écouter un album pour le reste de l'année, ça serait lequel? Oh, c'est entre Cuban Links et Infamous. Oh, wow, OK. Keeping it classic. Toss up. OK. Fini la phrase. Si je pouvais inviter n'importe qui voir mon show qu'il n'a jamais vu, dead or alive, who would it be? Rakim. OK. Si tu pouvais décrire le type d'étudiant que tu étais en un mot. Intelligent, mais tannant. Qui passait sans étudier, genre.
OK. Si tu peux avoir une conversation avec Tupac, c'est quoi tu lui demanderais? Je dirais, yo, t'étais trop vieux pour essayer de rentrer dans une gang à 25 ans quand t'as pas grandi avec des Bloods. T'es un superstar. T'étais supposé de laisser les goons take care of that shit. But rest in peace, Pac. On a souvent des discussions sur lui. Ouais, fallait que je le mentionne. A GOAT of rap. Yeah. Mais il est mort parce qu'il voulait se prouver son gangster shit. Il voulait prouver son gangster shit à des gars qui n'étaient pas obligés de prouver qu'ils étaient gangsters au statut qu'il avait. Si quelqu'un regarde le line-up des Franco, il voit Connaisseur Ticazo, il connaît pas ta musique, puis tu peux lui recommander une chanson de ton catalogue, ça serait quoi? La rue m'appelle encore. Parce que si t'aimes celle-là, tu vas aimer ma musique. OK. Si je te dis alcool ou buzz? Buzz. L'argent ou le respect? Le respect. Rap life ou normal de l'Est? Normal de l'Est. Donner un show dans une école secondaire ou dans un centre jeunesse? Centre jeunesse. Valérie Plante ou François Legault? Hein? Jay the Kiss. OK. Trump ou Elon Musk? Nas. Snoop ou Jay-Z? Jay-Z. That's what it is, man. Shout out mon boy Connaisseur Ticazo. Yo, appreciate you for coming through, man. Respect. Great show, comme d'habitude, man. You already know, man. The OG showing love, c'est 11 MTL. C'est votre boy J7 Live des Franco. We out. Yeah.